J'ai enlevé mes chaussures et me suis affalé sur le canapé, laissant échapper un profond soupir. Déposer Lisa à l'aéroport pour son voyage d'affaires avait été un sacré casse-tête, comme d'habitude. La circulation était infernale, elle était en retard et râlait sur tout. J'étais juste content d'être enfin à la maison et d'avoir un peu de paix. Je me suis servi une bonne tasse de café fort dans la cuisine, ayant besoin d'un coup de fouet après ce début de journée stressant. En me réinstallant sur le canapé, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour vérifier mes emails et me détendre un peu avant le dîner. Alors que je parcourais les habituelles conneries de travail, un email du patron de Lisa a attiré mon attention. Rien que le sujet m'a fait tomber la mâchoire. Impatient de te revoir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ai-je marmonné à voix haute, le visage se crispant de confusion et de dégoût. J'ai ouvert l'email, les mains légèrement tremblantes, et j'ai senti mon estomac se retourner en lisant le message de Jay. Salut beauté, juste un rappel pour ton vol aujourd'hui, mais rien sous cette jupe à part toi. Laisse tes sous-vêtements à la maison pour moi. Oh, et n'oublie pas d'apporter ce soutien-gorge noir transparent que je t'ai offert. J'ai hâte d'être seul avec toi dans la chambre d'hôtel plus tard pour nos réunions d'affaires. J'ai refermé violemment l'ordinateur portable, me sentant sur le point de vomir. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais de lire. Ma femme. Et son foutu patron ? Me trompant dans mon dos de cette manière ? La rage et la douleur bouillonnaient en moi alors que la réalité s'imposait. Je me suis forcé à prendre quelques grandes respirations pour me calmer. Bon, peut-être que c'était juste une mauvaise blague ou un email indésirable, j'ai essayé de rationaliser. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas le cas. Il fallait que j'approfondisse cette affaire. Avec des mains tremblantes, j'ai rouvert le compte email de Lisa, mon esprit en ébullition alors que je fouillais dans ses messages envoyés. C'est là que je l'ai trouvé un dossier simplement intitulé « Personnel ». Je l'ai ouvert et j'ai senti mon cœur chuter dans mon estomac. Des dizaines, non, des centaines de messages entre Lisa et Jay. Des détails explicites sur leur liaison, les moments et les endroits où ils se retrouveraient pour des relations sexuelles, des sextos salaces et des photos nues. Tout était exposé devant mes yeux avec une clarté brutale. Je suis resté là, silencieux, abasourdi, le poids de la trahison de ma femme s'abattant sur moi comme une putain de vague déferlante. J'ai hâte de plonger mon visage entre tes cuisses plus tard, bébé. Imprimé. Les boucles d'oreilles en diamant ne sont qu'un petit geste pour te rappeler combien je t'adore. Imprimé. Retrouve-moi au Hyatt à 15h. J'ai ce sac Prada noir que tu voulais qui t'attend dans la chambre. Imprimé. 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 J'ai appuyé mécaniquement sur le bouton d'impression encore et encore, les messages compromettants jaillissant de l'imprimante en un flot incessant. Chacun était comme une gifle vicieuse au visage, la laide vérité devenant de plus en plus inévitable à chaque mot imprimé. Au moment où l'imprimante a finalement manqué d'encre, j'étais entouré d'une mer de papier froissé, une piste papier accablante documentant l'infidélité de ma femme dans les moindres détails. Des mains tremblantes se sont dirigées vers la boisson la plus proche, l'ont ouverte et l'ont descendue en avalant désespérément. Le liquide amer ne m'a apporté aucun soulagement alors que je m'affaissais sur le canapé, le bourdonnement sourd de la télévision n'étant qu'un simple bruit de fond. Mes yeux ont de nouveau parcouru les emails, la bile montant dans ma gorge. Comment a-t-elle pu me faire ça ? À nous ? Après tout ce que nous avions vécu ensemble, elle a tout simplement tout jeté aux oubliettes pour ce connard de Jay et son argent ? Sa capacité à lui acheter des trucs chers comme si elle était une petite maîtresse choyée ? La rage et le chagrin se sont affrontés pour le contrôle alors que je vidais bière après bière, essayant en vain d'étouffer le tourbillon d'émotions qui me ravageait de l'intérieur. La vie que je pensais avoir, la femme que j'aimais, tout cela n'était qu'un mirage. Le son strident de mon téléphone a tranché à travers la tension, le visage souriant de Lisa clignotant sur l'écran. Serrant les dents, j'ai d'abord rejeté l'appel, puis j'ai réfléchi. Je ne voulais pas la mettre sur la piste tout de suite, pas avant de pouvoir regarder dans ses yeux trompeurs. « Salut chérie », j'ai menti, forçant un ton décontracté en acceptant l'appel à la deuxième tentative. « Tout va bien de ton côté ?
Alors qu'elle déblatérait sur son vol de merde et le problème de réservation à l'hôtel, je me suis évadé, des vagues fraîches de nausées me submergeant. Mes yeux fixaient sa photo de contact, voyant les mensonges et la tromperie pour la première fois. Je n'ai pas beaucoup parlé, la laissant juste déblatérer pendant que je ruminais dans ma douleur et ma colère. Nous allions régler ça en personne assez rapidement. Je fixais sans expression la feuille de calcul sur l'écran de mon ordinateur, les chiffres et les formules étant un désordre confus. Normalement, cette merde était facile pour moi, une routine sans réflexion. Mais pas aujourd'hui. Pas après. Kevin? Ça va mec? Je suis sorti de ma torpeur pour trouver Dave, l'un des gars du service des comptes, me regardant avec inquiétude. Merde? Depuis combien de temps étais-je dans la lune? Oui. Point oui, ça va, j'ai menti, en frottant mes yeux injectés de sang. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit, trop occupé à lutter avec les images déchirantes de Lisa et de ce salaud de Jay en train de s'envoyer en l'air. Dave ne semblait pas convaincu, mais il a laissé tomber et est retourné à son cubicle. J'ai laissé échapper une expiration tremblante, me frottant les mains sur le visage. Je devais me ressaisir et me concentrer. Gâcher ma carrière en plus de tout le reste ne ferait qu'aggraver ce cauchemar. Mais peu importe à quel point j'essayais de me concentrer, les détails sordides de ces emails continuaient de défiler dans mon esprit comme un porno tordu filmé en 4K. La pensée de s'enlacer, ses mains parcourant tout son corps, le corps que j'avais l'habitude de vénérer. Mon poing s'est serré, froissant la pile d'emails imprimés que j'avais apportés de la maison. Le papier a entaillé ma paume, une vive douleur m'arrachant enfin à la réalité. L'horloge a enfin sonné 17 heures et j'ai filé hors du bureau, sans même dire au revoir à qui que ce soit. J'avais essayé d'appeler la chambre d'hôtel de Lisa plusieurs fois dans la journée, mais ça sonnait en boucle sans réponse. Mon pied était lourd sur la pédale d'accélérateur tout le trajet du retour à la maison. Quand je suis arrivé devant la maison, sa voiture était là dans l'allée. Bien sûr, elle devait faire son grand retour pendant que j'étais coincé au travail. J'ai coupé le moteur et pris quelques respirations apaisantes, la pile d'emails serrée fermement dans ma poigne blanche. C'est parti. J'ai foncé à l'intérieur, claquant la porte derrière moi. Lisa était dans la cuisine, sirotant négligemment un verre de vin blanc. Comme si elle n'avait pas un souci au monde. « Oh salut chérie, tu es rentrée tôt. » Je ne lui ai pas laissé finir, lançant les emails à travers la pièce pour qu'ils volaient autour d'elle comme une tempête de neige perverse d'infidélité. Son visage a perdu de sa couleur en les lisant, la vérité devenant enfin inévitable. Je peux m'expliquer. T'expliquer? Ai-je grogné, faisant un pas vers elle. Comment tu te fais sauter par ton patron depuis Dieu sait combien de temps? Hein? Tu comptais continuer à mentir et tromper éternellement? Elle n'a même pas essayé de le nier, son regard tombant de honte. Ce n'est pas comme ça. Jay peut offrir le genre de vie que je mérite. La sonnerie stridente de son téléphone l'a interrompu, le nom de Jay clignotant sur l'écran. Bien sûr que ce salaud appelait déjà pour vérifier sa petite maîtresse. Ne te donne pas la peine de répondre, ai-je craché, chaque mot dégoulinant de venin. En fait, ne te donne pas la peine avec tout ça. Récupère juste tes affaires et dégage. Pendant un instant, elle avait l'air choquée, comme si elle ne pouvait pas tout à fait assimiler ce que je disais. Mais j'étais on ne peut plus sérieux, la Lisa que j'aimais était déjà partie, autant officialiser les choses. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour argumenter ou supplier, mais a semblé y renoncer. Son père est arrivé à ce moment-là, ayant été prévenu par elle. Ils ont travaillé en silence, Lisa emballant ses vêtements et effets personnels comme s'il s'agissait simplement d'un déménagement de plus. 1 heure plus tard, elle était partie, emportant sa trahison et mon cœur brisé avec elle. Je me tenais au milieu des décombres de ma maison brisée. Le reste de la nuit a été un tourbillon de liquide ambré amer et de verre brisé. J'ai dû m'endormir sur le canapé à un moment donné, car je me suis réveillé en sursaut sous les rayons durs de la lumière du matin qui brûlait mes yeux. Ma bouche était plus sèche que le Sahara et ma tête tambourinait une rythmique sadique. Gémissant, je me suis saisi de la bouteille la plus proche,
ne me souciant même plus de ce qu'elle contenait. Le goût âcre du whisky a agressé mes sens, mais je l'ai avalé de travers, désespéré de tout répit face à la douleur qui étreignait mon cœur. C'est ainsi que j'ai passé les 2 jours suivants, reclus dans mon propre purgatoire, me noyant dans l'alcool et l'auto-apitoiement en essayant de comprendre la trahison de Lisa. La colère, la douleur et l'incrédulité se mêlaient en un grand tourbillon émotionnel, chaque nouvelle vague menaçant de m'engloutir complètement. Je ne sais pas comment j'ai réussi à arriver au lundi matin, mais j'ai d'une manière ou d'une autre réussi à traîner mon pauvre corps au bureau. Recroquevillé sur mon bureau, je sirotais un thermos de café noir, essayant lentement de recoller les morceaux de ma vie brisée. C'est à ce moment-là que l'email de l'avocat de Lisa est arrivé dans ma boîte de réception, une dissection froide et clinique de notre mariage, réduisant tout à des chiffres et des biens laids. Selon le tableau détaillé méticuleusement, elle avait déjà vidé nos comptes communs, prenant sa part équitable, et même plus. J'ai laissé échapper un rire creux et sans joie en parcourant les termes du règlement. Part équitable, elle a eu bien plus que ça, cette avide garce. Pas que cela importe vraiment, je lui aurais donné jusqu'au dernier sou si cela avait pu m'épargner cet enfer vivant. Avec un soupir résigné, j'ai commencé à cocher les cases, signant pour abandonner la maison, les voitures, les fonds de retraite. Quel était même l'intérêt de se battre? J'avais de la chance si cela signifiait pouvoir me débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes. Au cours des semaines suivantes, je me suis investi à effacer jusqu'à la dernière trace de Lisa de ma vie. Nos photos de mariage, les surnoms mignons, sa brosse à dents et son peignoir, la lingerie de luxe dans laquelle elle se pavanait pour moi. J'ai tout banni dans une pile de boîtes, effaçant sa tâche de ma maison pour de bon. Je n'oublierai jamais le jour où son frère Michael est passé, le visage grave. Nous étions assez proches autrefois, mais cela semblait être de l'histoire ancienne maintenant. Je sais que cela va être difficile à entendre, commença-t-il, ne croisant pas tout à fait mon regard. Mais Lisa, elle m'a dit qu'elle regrettait tout. Te quitter pour ce crétin de Jay. Ma mâchoire se contracta violemment, de nouvelles vagues de douleur transperçant mon cœur meurtri. Elle avait donc un petit reste de conscience après tout. Elle a dit que tu étais juste son mari de départ, continua Michael, les mots semblant clairement le tourmenter. Une rage brûlante s'empara de ma poitrine, pour être étouffée par la tristesse écrasante qui planait toujours sous la surface éourcie. Je voulais crier, pleurer, mettre mon poing dans un mur. Mais je n'avais tout simplement plus l'énergie. Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette manière, mec. Je sais qu'elle t'aimait vraiment, autrefois. Ne dis rien, le coupai-je, levant une main pour arrêter ses vaines consolations. Juste, ne dis rien. Je ne peux pas continuer comme ça, rouvrir de vieilles blessures. Michael sembla se recroqueviller un peu, acquiesçant avec compréhension. Pour ce que ça vaut. Je suis vraiment désolé que cela te soit arrivé, Kev. Tu ne méritais rien de tout ça. Ouais, bon, soupirai-je, me sentant soudain vieux de 1000 ans. Je veux juste avancer, tu vois? Recommencer, essayer de retrouver un semblant de bonheur. Nous échangeâmes une étreinte maladroite et silencieuse, 2 hommes adultes luttant pour assimiler les cruautés que la vie peut infliger. Alors que Michael se préparait à partir, je lançai une dernière chose. Et, Mike, merci de me l'avoir dit, je suppose. Même si c'était dur à entendre. Il esquissa un triste sourire, me tapotant une fois sur l'épaule. À tout moment, frère. Juste, ne laisse pas ça te briser, d'accord? Je me tenais dans le supermarché, fixant le rayon de bière comme d'habitude, quand une voix vaguement familière me tira de ma torpeur. Kevin? Kevin Johnson, c'est bien toi? Je me retournai pour voir un visage amical, légèrement perplexe, qui éveilla quelque chose au fond de ma mémoire. Oh, Sarah? Sarah Mitchell? Elle s'est mise à sourire chaleureusement, me donnant un petit coup joueur. Il se souvient. L'unique et incomparable. Zut, ça fait un bail que je ne t'ai pas vu depuis. Le lycée, ai-je fini pour elle en acquiesçant. Elle semblait surtout la même, un peu plus âgée et plus sage autour des yeux,
mais toujours cette aura gentille et ensoleillée qu'elle avait toujours eue. Pas possible. Quelles sont les chances qu'on se croise ici après toutes ces années? Elle fit un petit tour sur elle-même, désignant le supermarché banal comme s'il s'agissait du club le plus chic de la ville. Je ne pus m'empêcher de sourire, son énergie contagieuse tranchant à travers la brume sombre dans laquelle j'étais plongé ces derniers temps. Oui, ça te donne vraiment l'impression d'être vivant, n'est-ce pas? Elle me donna une petite tape amicale sur le bras. Ah, voilà ce sarcasme classique de Johnson. Mais bon, je prends. C'est mieux que l'air hanté que tu avais il y a une seconde. Mon sourire vacilla un peu alors que je me rappelais ma réalité actuelle. Oui, le truc du gars séparé, bientôt divorcé. Sarah a dû sentir le changement dans mon humeur, son expression s'adoucissant. Tu sais, Emily Thompson demandait en fait de tes nouvelles il n'y a pas si longtemps. Elle essayait de retrouver l'ancien annuaire de sa mère, pour voir si tu y étais. Emily Thompson? Le nom a éveillé un vague souvenir, une fille mignonne avec des taches de rousseur et des appareils dentaires sur laquelle j'avais le béguin à l'époque. Nous n'étions pas vraiment des amis proches, mais quand même. Tu n'aurais pas son numéro, par hasard? Je m'entendis demander. Sarah leva un sourcil mais ne fouilla pas, se contentant de sortir son téléphone. Pour le bon vieux temps, je suppose. Laisse-moi juste. Elle énonça un numéro que je mémorisais rapidement. Je ne suis pas sûr de ce qui m'a possédé à ce moment-là, mais je ressentais quelque chose. Un éclair d'espoir fugace, peut-être? Merci, Sarah. C'était vraiment bien de te revoir. Elle m'a pris dans ses bras chaleureusement, un geste qui semblait vaguement maternel. Comme si elle savait que j'en avais plus besoin que je ne pouvais l'admettre. Toi aussi, Kev. Et écoute. Elle s'est penchée en arrière, me tenant par les épaules de sorte que je n'avais pas d'autre choix que de rencontrer son regard sincère. Peu importe ce que tu traverses, ça va devenir plus facile. Je te le promets. J'ai simplement acquiescé, ne me sentant pas capable de répondre par des mots. Elle a donné à mon bras une dernière pression rassurante, puis a disparu dans la foule de clients. Ce n'est que lorsque j'étais assis dans ma voiture dehors que j'ai finalement pris mon courage à deux mains pour composer le numéro que Sarah m'avait donné. Allô? La voix à l'autre bout était chaleureuse et légèrement familière, mais indubitablement plus âgée. Plus mature. Salut, Emily? C'est, Kevin Johnson. Du lycée? Il y eut une pause surprise avant qu'elle ne réponde. Kevin? Waouh! Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Comment as-tu? Histoire folle, en fait, dis-je avec un rire nerveux. Je suis juste tombé sur une vieille amie au supermarché et elle m'a dit que tu me cherchais? Oh! Oui, je cherchais l'ancien annuaire de ma mère pour ma fille, Rachel. Elle est obsédée par les photos vintage, en ce moment. Je vois, ai-je répondu, ma voix s'éteignant. Fille? Bien sûr qu'elle aurait des enfants à présent. Nous n'étions plus des lycéens stupides et imprudents. Écoute, Kevin. C'était vraiment génial d'avoir de tes nouvelles après tout ce temps. On devrait, je ne sais pas, peut-être prendre un café un de ces jours? Se mettre à jour? J'ai ouvert la bouche pour décliner poliment, pour commencer à trouver des excuses pour être trop occupé. Mais quelque chose m'a fait marquer une pause. Tu sais quoi? Un café me convient. En fait, pourquoi pas un dîner à la place? J'adorerais rencontrer Rachel aussi, si ça te va? Il y eut une autre pause surprise à l'autre bout du fil, mais Emily s'est rapidement reprise. Oui. Oui, un dîner serait merveilleux. Bien que, juste pour prévenir, Rachel peut être un peu turbulente parfois. Eh bien, je suis sûr de pouvoir gérer, ai-je répondu avec une confiance que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Et si on se retrouvait demain soir? Nous avons convenu de nous retrouver dans un restaurant familial en centre-ville, Emily m'envoyant l'adresse par SMS. Alors que je lançais mon téléphone de côté et démarrais la voiture, je ressentis un frémissement inhabituel dans ma poitrine. Était-ce de l'espoir? De l'excitation, même? Je n'avais rien ressenti de tel depuis. Eh bien, depuis avant.
Une petite voix au fond de ma tête essaya de me mettre en garde contre le fait de me faire des illusions, de ne pas être prêt à avancer. Mais je l'ai obstinément ignoré. Peut-être que Sarah avait raison, peut-être que c'était le premier pas vers les choses qui allaient enfin devenir plus faciles. Je ne le saurais jamais si je n'essayais pas. Le lendemain soir, je me suis garé sur le parking du restaurant, prenant quelques grandes respirations pour calmer mes nerfs. Je pouvais le faire. Ce n'était qu'un dîner décontracté entre de vieux amis. Émilie était déjà assise dans une banquette vers l'arrière avec une petite fille aux couettes et aux lunettes, que je supposais être Rachel. Elle m'a fait signe de venir avec un sourire chaleureux, se levant pour me donner une accolade maladroite. « Kevin, c'est tellement génial de te voir. Tu n'as pas changé d'un poil. » Je ne pus m'empêcher de rire à cela. Ouais, quelque chose me dit que ce n'est plus tout à fait vrai. Je me suis tourné vers la petite fille, qui me regardait avec une curiosité évidente. « Et tu dois être Rachel ? Je suis Kevin, un vieil ami de ta maman. » Elle hocha timidement la tête, ses yeux continuant de m'examiner. Émilie se contenta de rire, ébouriffant affectueusement les cheveux de sa fille. « Ne fais pas attention, elle est juste prudente comme d'habitude avec les nouvelles personnes. On la verra sourire et papoter à tout va avant que tu ne t'en rendes compte. » Je me suis glissé dans la banquette en face d'elle, soudainement submergé par à quel point tout cela semblait normal. Comme s'il s'agissait juste d'un dîner de famille ordinaire entre des gens qui se connaissaient depuis des années. Alors qu'un serveur venait prendre ma commande de boisson, j'ai croisé le regard chaleureux d'Émilie de l'autre côté de la table. Elle m'a fait un petit clin d'œil, murmurant « ça va aller ». Et juste comme ça, j'ai pu respirer à nouveau. Peut-être qu'il restait encore un petit noyau d'espoir pour moi après tout. Les semaines ont commencé à se fondre ensemble alors que je m'adaptais lentement à ma nouvelle normalité ou du moins, aussi normale que les choses pouvaient l'être maintenant. La maison était plus calme, plus solitaire, mais aussi plus paisible. Plus tranquille, à sa manière. J'avais pris l'habitude de passer mes soirées à parcourir un vieux tas de livres abîmés auxquels je n'avais jamais eu le temps de m'attarder. Tout pour occuper mon esprit et l'éloigner d'autres choses. Certains soirs, je retrouvais quelques gars du bureau pour regarder un match ou prendre un verre. Des petits pas vers la reconquête d'une vie sociale. C'est lors d'une de ces soirées tranquilles que Dave lâcha la bombe. Le patron minable de Lisa avait enroulé sa BMW autour d'un arbre en sortant ivre-mort d'une boîte de nuit. Les rapports disaient qu'il était mort sur le coup. Oh, et attends de voir, continua Dave d'un ton bas et conspirateur, comme s'il rapportait un scoop vital. Lisa était dans la voiture avec lui. Elle est toujours en soins intensifs dans un état assez critique. Les autres du groupe se mirent immédiatement à murmurer, leurs regards se tournant vers moi avec un mélange de compassion et de curiosité morbide. Je fixais simplement mon verre, luttant pour assimiler ce dernier rebondissement. Une partie de moi ressentait une sorte de justice perverse, sachant que l'abruti avait eu sa juste punition. Mais l'autre partie, celle qui aimait toujours Lisa, peu importe à quel point elle m'avait blessé. Cette partie ressentait une tristesse creuse à l'idée qu'elle se batte pour sa vie. Avant que je puisse vraiment démêler cet enchevêtrement d'émotions, mon téléphone a sonné. C'étaient les parents de Lisa, leur voix tendue par l'inquiétude et la supplication pour que je vienne à l'hôpital. Je ne leur devais rien, et chaque fibre de mon être criait de refuser. Mais j'y suis allé quand même, incertain si c'était par un sens du devoir ou juste une curiosité perturbée. La Lisa que j'ai trouvée dans cette chambre d'hôpital froide et stérile était presque méconnaissable, enveloppée de bandages et de tubes, son visage autrefois vibrant était un désastre. Quand elle a enfin repris conscience, ses yeux se sont écarquillés de panique et de confusion. « Kevin » a-t-elle murmuré, sa main valide agrippant faiblement l'air vers moi. « Où étais-tu ? Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt ?» J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour lui rappeler la réalité brutale, mais les mots sont morts dans ma gorge. Elle semblait tellement perdue, effrayée, comme une petite fille effrayée, pas la femme sans cœur qui m'avait brisé en morceaux. Je suis là maintenant, je me suis entendu murmurer, prenant sa main et lui donnant une pression rassurante. Tout va bien, Léès.
Je suis là. Elle semblait se détendre à cela, ses yeux se fermant de nouveau alors qu'elle s'endormait. Je suis resté là pendant un long moment, mes propres yeux débordant de larmes chaudes que je ne comprenais pas pleinement. Quand je suis enfin rentré chez moi ce soir-là, j'étais un désastre émotionnel, ma tête et mon cœur tirés dans une douzaine de directions différentes. Je ne savais plus quoi penser ou ressentir. Alors j'ai fait la seule chose qui avait du sens. J'ai appelé Emily. « Kevin, tout va bien ?» J'ai laissé échapper un souffle tremblant, soudainement submergé par le besoin de la voir. D'être autour de quelqu'un qui représentait l'espoir et de nouveaux départs, pas ce réseau complexe de douleurs et de traumatismes non résolus. Peux-tu me retrouver pour dîner à nouveau ? Ce soir ? Il y a eu une légère pause de son côté, mais elle n'a pas hésité. Bien sûr. Même endroit qu'avant ? Je ne savais pas à quoi m'attendre en arrivant au restaurant, mais ce n'était certainement pas l'accueil chaleureux et le sourire rassurant qu'Emily avait préparé pour moi. Elle n'a pas fouillé ni posé de questions gênantes. Elle m'a simplement laissé être. Rachel était sa habituelle timide mais effervescente elle-même, semblant remarquer mon humeur sombre et faisant de son mieux pour me montrer ses derniers dessins et me parler de ses livres préférés. À la fin de la soirée, je souriais et riais réellement avec elle. C'était comme un aperçu d'une réalité alternative, celle où j'étais juste un gars ordinaire, appréciant un simple dîner en famille sans aucun spectre de trahison qui planait au-dessus de moi. La façon dont les choses auraient pu être si. Non. J'ai arrêté ce train de pensée avant qu'il ne puisse me dérailler complètement. J'allais si bien, me perdant dans la chaleur et la légèreté de la compagnie d'Emily et Rachel. Pourquoi gâcher cela ? Nous avons pris notre temps sur le dessert jusqu'à ce que le personnel du restaurant doive gentiment nous rappeler qu'il fermait pour la nuit. Je les ai accompagnés jusqu'à leur voiture, donnant une tape dans la main à Rachel et promettant que nous irions bientôt ensemble au zoo. « Merci. Pour ce soir », murmurai-je à Emily, soudain très conscient de notre proximité. J'avais vraiment besoin de ça. Bien sûr, répondit-elle avec aisance, ses yeux se plissant au coin. À quoi servent les amis ? Amis. Le mot semblait suspendu entre nous, chargé de possibilités non dites et de la promesse alléchante de quelque chose. De plus. Avant que je ne m'attarde trop sur cette pensée dangereuse, Emily me fit un dernier câlin et me poussa en arrière vers ma propre voiture avec un geste taquin. Je les regardais partir, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des lustres. Peut-être que c'était ma chance de passer enfin à autre chose. De commencer à zéro et de retrouver cette chose longtemps insaisissable appelée bonheur. Avec des personnes qui me soutenaient et ne briseraient pas mon cœur en miettes. Je souriais encore en moi-même en arrivant dans mon allée, déjà en train de faire des plans pour la sortie au zoo avec Rachel. Mais dès que j'ai ouvert ma porte d'entrée, mon visage s'est assombri. Là, assis sur mon canapé dans un silence pesant, se trouvaient les parents de Lisa. Sa mère avait l'air d'avoir pleuré pendant des jours, le bras de son mari autour d'elle dans une étreinte protectrice. « Kevin, commença-t-il, sa voix rauque de fatigue et de chagrin. Nous devons parler de Lisa. » J'avais l'impression d'avoir été plongé dans un bain d'eau glacée, le fragile espoir que j'avais nourri étant brusquement anéanti. J'ouvris la bouche pour protester, pour leur dire que j'en avais assez, que je ne pouvais pas continuer à me soumettre à ce cycle sans fin de traumatisme. Mais sa mère me coupa la parole, ses yeux me transperçant de désespoir. Elle ne se souvient de rien, Kevin. L'accident, l'aventure. Point son divorce avec toi. Tout est juste. Parti. Je les regardais bêtement, mon esprit peinant à assimiler ce qu'il disait. Lisa avait amnésie ? Elle ne se souvenait pas de m'avoir trahi de la manière la plus brutale imaginable ? Les médecins disent que c'est ce qu'on appelle une amnésie rétrograde, continua son père, sa voix tendue. Elle a perdu tous les souvenirs de l'année et demie passée environ. Pour elle. Vous êtes toujours mariés. Un sentiment froid et creux s'installa au creux de mon estomac. Bien sûr que cela arriverait, juste au moment où je commençais enfin à recoller les morceaux de ma vie. Nous savons que c'est inimaginable de demander ça, dit sa mère, tendant la main pour saisir la mienne implorante. Mais s'il te plaît, Kevin, tu dois l'aider.
Aide-la à se souvenir. Je me suis reculé de son contact comme si c'était un fer à marquer, secouant vigoureusement la tête. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas revivre cet enfer, pas après tout ce qui s'est passé. S'il te plaît, supplia-t-elle, les yeux débordant de larmes fraîches. Tu es le seul qui peut la comprendre, qui peut l'aider à retrouver son chemin. Je suis désolé, ai-je balbutié, me détournant des 2 masques de douleur qu'il portait. Je suis tellement désolé, mais je ne peux tout simplement pas. Je n'ai pas attendu leur réponse, les bousculant et fuyant à l'étage vers ma chambre. Je me suis effondré sur le lit, la poitrine haletante sous l'effet de respiration saccadée alors que je luttais avec les pulsions contradictoires qui frappaient mon cœur. Comment pourrais-je tourner le dos à Lisa, la femme que j'avais aimée de toutes les fibres de mon être? La personne que j'avais juré d'aimer et de protéger pour toujours? Mais alors, comment pourrais-je me jeter volontairement dans la gueule du loup après qu'elle m'ait si profondément brisé? Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, déchiré entre la culpabilité et la préservation de moi-même. Mais finalement, le son de voix chuchotantes et de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se refermait a signalé que ses parents avaient abandonné et étaient partis. Je me suis traîné hors du lit, tout mon corps semblant être fait de plomb. Alors que je descendais péniblement les escaliers, je pouvais à peine croire mes yeux. Là, assis sur mon canapé avec des sourires attendrissants, étaient Émilie et Rachel. Salut. Émilie m'a salué avec une étreinte chaleureuse, apparemment inconsciente de mon tourment intérieur. On ne voulait pas t'interrompre plus tôt, mais on espérait pouvoir profiter de cette sortie au zoo aujourd'hui. Je les ai regardés bêtement pendant un long moment avant de parvenir à esquisser un léger sourire, mon cœur se gonflant de la joie simple et de la lumière qu'ils semblaient rayonner avec une telle facilité. Tu sais quoi? Le zoo me semble parfait. J'étais les mains dans l'eau savonneuse, essayant de me concentrer au mieux sur la tâche mécanique de frotter la pile d'assiettes et de bols. Tout pour étouffer le tourbillon incessant de pensées et de souvenirs qui tournoyaient dans mon esprit. Le son strident de mon téléphone portable a déchiré le silence de la cuisine. Je me suis immédiatement crispé, de l'eau débordant des côtés de l'évier alors que je me dépêchais d'essuyer mes mains savonneuses et de vérifier l'identifiant de l'appelant. Le père de Lisa. Bien sûr. Avec un soupir là, j'ai décroché. Allô? Kevin. Sa voix rauque était chargée de fatigue et de résignation. Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux entendre en ce moment, mais Lisa a besoin de te voir. De parler. J'ai pincé le pont de mon nez, fermant les yeux en luttant pour trouver les mots. Ou plutôt, pour rassembler l'énergie nécessaire pour le décevoir une fois de plus avec douceur. Écoute, je comprends que tu sois dans une situation difficile, et je commençais, gardant mon ton aussi calme que possible. Mais on a déjà eu cette discussion. Je ne peux pas me replonger là-dedans. Pas après tout ce qui s'est passé. Il y a eu un silence pesant à l'autre bout du fil, et un instant j'ai cru qu'il m'avait raccroché au nez. Mais ensuite sa voix est revenue, plus faible, vaincue. Viens juste la voir, Kevin. Je t'en prie. Elle est. Il s'est interrompu, semblant lutter pour contenir ses émotions. Elle ne va pas bien. L'amnésie, la culpabilité de ce qu'elle ne peut pas se rappeler. Ça la déchire. Ma poitrine s'est serrée à la douleur brute qui transparaissait dans ses paroles. Peu importe combien Lisa m'avait blessé, elle ne méritait pas de souffrir ainsi. Être piégée dans un purgatoire vivant avec les fragments d'une vie qu'elle ne pouvait pas récupérer. D'accord, je me suis entendu dire avant même d'avoir pu y réfléchir. D'accord, je passerai demain après le travail. Mais je ne peux rien promettre, d'accord? Le soupir audible de soulagement de son côté a suffi à confirmer que j'avais pris la bonne décision. Merci, mon fils. Tu n'as pas idée de ce que cela signifie. J'ai raccroché et me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, ayant l'impression que le vent m'avait été coupé. Dans quoi m'étais-je embarqué? Le lendemain soir, j'ai fait le trajet familier jusqu'à l'hôpital, l'estomac noué d'anxiété. Je me répétais sans cesse que je ne faisais cela que comme une faveur pour ses parents, que je ne devais rien à Lisa elle-même après l'enfer qu'elle m'avait fait vivre.
Mais dès que j'ai franchi le seuil de cette chambre d'hôpital froide et stérile, toute ma détermination s'est évaporée. Lisa avait l'air si petite, fragile et vulnérable, nageant dans sa chemise d'hôpital tout en trifouillant distraitement ses draps. Elle ne semblait même pas me remarquer au début jusqu'à ce que je me raclais la gorge. « Lisa ? C'est moi, Kevin. » Sa tête s'est relevée au son de ma voix, ses yeux s'élargissant dans un mélange de surprise et d'espoir. Un regard que je reconnaissais que trop bien de ces derniers jours agonisants de notre mariage. « Kevin ?» Elle tendit la main vers moi, ses doigts fins tremblants. « Tu es venu. » J'ai traversé la pièce en quelques enjambées, prenant sa main dans la mienne malgré tous les instincts d'autopréservation qui me criaient de ne pas le faire. Sa peau était fraîche au toucher, sa prise étonnamment forte alors qu'elle s'accrochait à moi. « Je suis là, Léès. Je suis juste là. » Elle me fixa avec ses grands yeux profonds pour lesquels j'étais tombé il y a toutes ces années. Mais il y avait maintenant en eux une qualité hantée, perdue, qui brisait à nouveau mon cœur. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « Pour tout ce que j'ai fait, tout ce dont je ne me souviens pas. Tu dois savoir à quel point je suis désolée. » Ma gorge brûlait alors que je luttais pour ne pas m'effondrer moi-même. C'était la Lisa que je connaissais, la femme à qui j'avais consacré la moitié de ma vie, pas le monstre inconnu qui m'avait trahi. « Je sais », réussis-je à répondre, lui donnant une pression rassurante sur la main. « Je sais que tu l'es. » Nous sommes restés ainsi pendant un long moment, ses sanglots discrets étant les seuls bruits remplissant le silence tendu. Finalement, elle sembla se reprendre, essuyant ses joues humides en croisant à nouveau mon regard. « Une partie de moi ne veut pas se souvenir, » avoua-t-elle d'une petite voix enfantine. « J'ai peur de ce que je vais découvrir sur moi-même. Sur ce que j'ai fait à toi, à nous. » Mon cœur se tordit dans ma poitrine. Mon Dieu, comme j'aurais aimé pouvoir simplement lui dire la vérité, lui révéler la réalité brutale pour qu'elle puisse la comprendre, guérir et avancer. Mais quelque chose me retenait. Peut-être est-ce mieux ainsi, m'entendis-je dire. Peut-être pouvons-nous recommencer à zéro, effacer le passé et tout recommencer. Ses yeux s'élargirent à cela, un nouvel espoir étincelant sur ses traits délicats. Tu veux dire, tu serais prêt à nous donner une autre chance? Après tout ce qui s'est passé? J'ouvris la bouche pour répondre, pour fermer fermement mais doucement cette ligne de pensée. Pour expliquer à propos d'Émilie, et Rachel, et de ma nouvelle vie. Mais alors je la regardai vraiment, la femme fragile et brisée allongée devant moi. Et je ne pus simplement pas le faire. Je ne pouvais pas être celui qui briserait à nouveau son monde en morceaux. Je ne sais pas, Léès, réussis-je enfin, forçant un sourire crispé. Pourquoi ne prenons-nous pas les choses un jour à la fois, d'accord? Pas besoin de mettre trop de pression sur quoi que ce soit. Elle sembla se détendre à cela, le plus léger des sourires tirant sur ses lèvres alors qu'elle acquiesçait. D'accord. Un jour à la fois. Je peux travailler avec ça. Nous sommes retombés dans un silence plus confortable après cela, sa main tenant toujours la mienne légèrement. Une partie de moi savait que je jouais un jeu dangereux. Savait que je ne faisais que retarder l'inévitable en ne déchirant pas le pansement. Mais une autre partie de moi, la partie qu'il aimait toujours, peu importe à quel point elle m'avait blessé profondément, voulait savourer ce moment éphémère. Faire semblant, ne serait-ce que pour un peu plus longtemps, que nous étions toujours le couple en or que je croyais que nous étions autrefois. Alors que je me levais finalement pour partir, Lisa attrapa mon bras, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et d'appréhension. « Kevin, est-ce que tu voudrais aller dîner avec moi un de ces jours? Tu sais, quand je me sentirai un peu mieux. Juste nous deux. En rendez-vous ?» Mon cœur fit un bond dans ma poitrine alors que j'observais son expression, si ouverte, si douloureusement vulnérable. C'était la Lisa pour laquelle j'étais tombé amoureux, se frayant un chemin à travers les fissures de l'amnésie comme une fleur sauvage déterminée à pousser à travers le béton. Je voulais, mon Dieu, je voulais dire oui plus que tout. Retourner en arrière et essayer de retrouver cette étincelle que nous avions eue autrefois. Mais je savais que je ne pouvais pas.
Ne le ferai pas. Pas après tout. Et pas avec Émilie qui m'attendait, prête à me montrer à quoi ressemblait un amour réel et sain. Lisa, commençai-je, gardant ma voix aussi douce que possible. Je pense que ce serait une erreur. Toi et moi, nous avons une autre chance. Une assez incroyable, si je suis honnête. Son front se plissa de confusion, sa bouche s'ouvrant pour protester. Mais j'ai continué avant de perdre courage. Mais c'était alors, et c'est maintenant. Et j'ai avancé. Trouvé quelqu'un de nouveau, qui me rend incroyablement heureux. La compréhension sembla enfin poindre dans ses yeux, rapidement suivie d'une tristesse creuse qui était comme un coup au ventre physique. Je ne voulais rien de plus que soulager sa douleur. Mais nous savions tous les deux que je ne le pouvais pas. Je comprends, chuchota-t-elle, sa main se détachant de mon bras. Eh bien, je suis heureuse pour toi, alors. Vraiment. Le mensonge était évident, mais je n'avais pas le cœur de la contredire. Avec un dernier regard persistant, je me retournai et me dirigeai vers la porte, luttant contre le nœud d'émotion qui obstruait ma gorge. Kevin, m'appela-t-elle, me stoppant net. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, terrifié par ce que je pourrais voir sur son visage. Mais elle m'a simplement offert un sourire courageux et tremblant, un dernier cadeau de la femme que j'aimerais toujours, malgré tout. Merci. De me donner une autre chance, même si ce n'était que pour un court instant. Je n'ai pas trouvé les mots pour répondre, me contentant de lui faire un signe de tête sombre. Puis j'ai disparu, fuyant de nouveau dans l'éclat fluorescent et brutal du couloir de l'hôpital et la réalité de ma vie désormais. Mon souffle devenait saccadé au moment où j'atteignais le parking, le poids de cette conversation s'abattant enfin sur moi. J'avais été si proche, si foutrement proche de retomber dans le tourbillon après avoir tant lutté pour rester à flot. Épilogue. La brise fraîche de l'automne portait le léger son des rires pendant que je redressais ma cravate et jetais un dernier regard dans le miroir. Aujourd'hui était le jour, le nouveau départ que je n'aurais jamais pu imaginer vouloir il y a quelques années à peine. Tu es prêt pour ça, vieux ? Je me suis retourné pour trouver Rachel rayonnante devant moi, paraissant incroyablement adulte dans sa robe lavande bouffante. Ses boucles indisciplinées avaient été apprivoisées en un chignon élégant, faisant paraître ses yeux marron chauds encore plus grands et plus lumineux que d'habitude. « Tu le sais, gamine ?» ai-je répondu en clignant de l'œil, essayant d'ignorer le tumulte de nerfs qui papillonnait dans mon estomac. « Mais ne devrais-je pas te poser cette question ? C'est un jour assez important pour nous deux. » Elle a roulé des yeux de manière dramatique, incarnant pleinement la préadolescente effrontée qu'elle était en train de devenir rapidement. « Oh s'il te plaît, je suis bien plus détendu que toi à ce sujet. Maintenant allons-y. Nous ne pouvons pas faire attendre ma mère à son propre mariage. » Avec une dernière inspiration apaisante, j'ai suivi Rachel hors de la pièce et dans la cour parsemée de fleurs où se déroulait la cérémonie. Des groupes de proches étaient déjà assis, discutant et riant pendant que le groupe jouait un air enjoué en arrière-plan. Mon regard a immédiatement trouvé Émilie se tenant à l'avant, paraissant plus radieuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer dans sa robe blanche élégante. Elle a attiré mon regard et a souri, un sourire chaleureux et aimant qui atteignait jusqu'à ses yeux pétillants. Ça, c'était ce à quoi ressemblait le vrai bonheur. La cérémonie elle-même était un peu floue. Le clin d'œil espiègle de Rachel alors qu'elle descendait l'allée en tant que demoiselle d'honneur, le sourire larmoyant d'Émilie lorsque nous avons échangé nos vœux et nos alliances, les acclamations et les applaudissements bruyants lorsque nous avons enfin été déclarés mari et femme. Je n'ai pas manqué le regard furtif de tristesse qui a traversé le visage de la mère de Lisa alors qu'elle nous regardait partager notre premier baiser en tant que couple marié. Elle et le père de Lisa avaient fait le voyage pour assister, malgré la situation douloureusement compliquée. Lisa elle-même brillait par son absence, toujours à l'hôpital et incapable de gérer un événement aussi émotionnel. J'ai essayé de ne pas trop y penser, déterminé à ne pas laisser quoi que ce soit gâcher cette journée parfaite. Alors que la nuit avançait et que les verres se vidaient, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil à ma nouvelle femme, encore incrédule que ce soit désormais ma réalité. Il y a seulement quelques années, j'étais un homme brisé, anéanti, certain de ne jamais ressentir à nouveau une telle joie.
Mais Émilie, mon Dieu, Émilie avait été la lumière au bout de ce long tunnel sombre. Elle m'avait montré le chemin de retour vers la paix, vers le rire, vers l'amour. Plus que ça, elle m'avait donné le courage de laisser le passé derrière moi et d'embrasser ce nouveau départ à bras ouverts. Lorsque les derniers invités acharnés se sont enfin éclipsés aux petites heures du matin, j'ai pris Émilie dans mes bras et l'ai portée par-dessus le seuil de notre nouveau chez nous, nos rires mêlés résonnant dans le silence. « Je t'aime, Madame Johnson », murmurai-je, parsemant son visage de baisers légers comme des plumes. « Plus que tu ne pourras jamais le savoir. »« Et moi, je t'aime », répondit-elle simplement, les yeux brillants d'une pure adoration. Maintenant et pour toujours. Cette nuit-là, alors que nous nous mouvions ensemble dans la pénombre, j'ai senti quelque chose au plus profond de moi-même enfin trouver sa place. Un morceau de mon âme brisée, commençant lentement à se reconstituer. Dans les 2 années qui ont suivi, notre petite famille a continué à s'épanouir et à grandir, d'abord avec l'arrivée d'un fils que nous avons nommé Michael, puis d'une fille que nous avons appelée Lily en hommage à la défunte mère d'Émilie. J'ai même rassemblé le courage d'adopter officiellement Rachel, faisant d'elle ma fille à tous égards. Ces années ont été parmi les plus heureuses et les plus épanouissantes de ma vie. Chaque matin, je me réveillais dans notre douillet foyer et je souriais, écoutant les sons de ma belle épouse et de mes enfants s'activant pour se préparer à leur journée. Des instants simples, comme faire des pancakes avec les enfants ou apprendre à Michael à lancer une balle de baseball dans le jardin. Des moments que j'avais cru perdus à jamais. Puis, un soir d'octobre frais, mon téléphone a sonné. C'était le père de Lisa. Kevin. Sa voix était un murmure rauque, lourd de chagrin inexprimable. C'est Lisa. Elle est partie, mon fils. Le monde semblait s'arrêter alors que ses paroles me submergeaient comme une vague glaciale. Lisa, ma Lisa, morte? Même après tout le traumatisme et la peine, c'était comme si un étau comprimait le peu d'air restant dans mes poumons. Comment ai-je finalement réussi à articuler, luttant pour donner un sens à ce dernier cruel coup du destin? Des complications de ses blessures, a-t-il articulé, les mots semblant arrachés de son âme même. L'amnésie, les traitements interminables et les revers. C'était trop à la fin. Elle s'est juste éteinte. Des larmes brûlantes m'ont piqué les yeux alors que 1000 souvenirs affluaient, du sourire lumineux et radieux de Lisa le jour de notre mariage. De la manière dont son nez se plissait quand elle riait à mes blagues idiotes. De la perfection de notre complémentarité, 2 pièces d'un puzzle enfin réunies. Ma poitrine était oppressée par la force d'un chagrin que je croyais avoir surmonté et dépassé depuis longtemps. Mais cela, c'était un tout autre niveau de deuil. Pour la vie brillante qu'elle aurait dû vivre, pour la seconde chance qui lui avait été arrachée des mains. Pour le fait qu'elle soit morte sans jamais avoir vraiment connu l'étendue de ses péchés, ou la profondeur de l'amour que j'avais autrefois pour elle dans mon cœur. Les jours et les semaines suivants ont été un tourbillon de préparatifs funéraires et de rassemblements sombres, chacun me rongeant un peu plus. Je me suis accroché du mieux que je pouvais pour Émilie et les enfants, mais je savais qu'elle pouvait voir la douleur avec laquelle je luttais. « Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle un soir alors que nous étions enlacés dans l'obscurité. À propos de Lisa, de « ce que tu ressens ?» Je l'ai serrée contre moi, respirant le parfum réconfortant de ses cheveux alors que je peinais à trouver les mots. Comment pourrais-je même commencer à expliquer l'écheveau d'émotions qui étreignait actuellement mon cœur? « Je sais, » répondis-je enfin, ma voix à peine plus qu'un souffle rauque. « Et je le ferai, je te le promets. C'est juste, beaucoup à démêler, tu sais ?» Elle marmonna en signe de compréhension, ses doigts traçant des motifs apaisants sur mon dos. « Prends tout le temps dont tu as besoin, chérie. Je ne vais nulle part.